Isaïe 60, verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise. Aide-moi à dire à ton voisin, que ta lumière luise. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclame le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, bénis-nous par ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Amen. Vous devez savoir que nous sommes dans un temps, dans une saison prophétique. Et beaucoup de prophètes, beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses bibliques sont sur le point de s'accomplir. Nous sommes au temps de la manifestation de la gloire de la dernière maison. Dis-moi un vrai amen. Et sur cette nation, le Bénin, nous sommes en train de rentrer dans un temps de réveil. Les 7 prochaines années sont stratégiques. Je ne voudrais pas que tu ne sois pas distrait. De maintenant, 2023 à 2030, le Seigneur va changer totalement cette nation. Spirituellement, politiquement, économiquement. Je prie que tu ne sois pas juste un spectateur dans ce que Dieu va faire, mais que tu sois un acteur, que tu sois un instrument qui va utiliser pour répandre la lumière dans les ténèbres dans cette nation. Il y a des ténèbres partout. C'est la saison où les ténèbres sont denses. Les ténèbres sont denses. Il dit les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Dieu se lève, la lumière se lève et la gloire de Dieu apparaît. Dis-moi amen. Ce matin, je veux te défier par le Saint-Esprit. Je veux t'encourager par le Saint-Esprit à intensifier l'éclat de ta lumière. Vous savez, nous sommes tous des lumières, mais des lumières avec... Vous avez déjà vu une grande ampoule, parce que c'est sur le point de griller. Ça donne une petite lumière. Il y a même une partie qui est noire dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ampoule devient noire et puis la lumière devient faible. Dans beaucoup de gens qui sont en lumière, les ténèbres ont occupé une bonne partie. Votre lumière est sur le point de s'éteindre. Mais ce matin, le Seigneur va te rallumer. Dis-moi amen. Aide-moi à dire à ton voisin, intensifie l'éclat de ta lumière. Dis-le bien, intensifie l'éclat de ta lumière. Intensifie l'éclat de ta lumière. Oh, dis-le lui encore, ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Intensifie l'éclat de ta lumière. Alors, c'est ce que nous allons partager ce matin. Alors, Jésus, la lumière du monde, lorsqu'il est venu, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il est parti. Et il a annoncé dans Matthieu 5 que nous sommes désormais la lumière du monde. Amen. Notre nouvelle naissance nous a transférés du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Colossiens chapitre 1 verset 13. Alléluia. Et la volonté de Dieu pour nous est que notre lumière luise. Il a dit que votre lumière luise. Ça veut dire quoi? Nous sommes la lumière, mais la lumière luise, c'est éclairé. Éclairer plus grandement.
éclairer plus de personnes, éclairer plus de territoires. Amen. Et c'est plus facile de prendre l'exemple de l'antenne qu'on utilisait. Et vous pouvez contrôler l'éclat de la lumière en rabaissant la mèche ou en élevant la mèche. Plus tu amènes en bas, la lumière commence par disparaître. Et plus tu envoies en haut la lumière. Que votre lumière luise avec éclat dans les ténèbres. Il veut que désormais nous soyons des instruments qu'il pourra utiliser pour exposer les œuvres des ténèbres et pour les détruire. Dis-moi amen. Mais il est important de savoir que bien que nous soyons tous des lumières en Christ, nous n'avons pas les mêmes intensités, ni les mêmes éclats. Alors sur la terre aujourd'hui, on peut comparer les chrétiens au corps céleste, comme le soleil, la lune et les étoiles. La lumière du soleil n'est pas la lumière de la lune. La lumière des étoiles n'est pas la lumière du soleil. La Bible dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 41, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Dis-moi amen. Nous ne sommes pas tous transporteurs de la même dimension de lumière. Il y a des gens qui sont venus avec une très grande étoile. Ils sont porteurs d'une très grande gloire. Ils sont appelés à influencer plus de personnes. Ce que Dieu leur a appelé à une dimension planétaire, à une dimension continentale. Ils doivent illuminer beaucoup. Mais d'autres, ils sont appelés juste à illuminer leur maison, à illuminer leur famille, à illuminer peut-être leur nation, ou encore moins leur ville. Amen. Nous ne sommes pas porteurs de la même lumière. Chaque étoile diffère en éclat d'un autre. Alléluia. Alors, nos lumières n'ont pas le même éclat. C'est pourquoi nous n'avons pas et nous n'aurons pas les mêmes influences sur les hommes et sur les territoires. Comme on l'a vu toute la semaine dernière, nous sommes appelés, nous sommes tous nés pour être leaders, ok, pour influencer les hommes d'une certaine manière, mais nous n'avons pas les mêmes dimensions d'influence. Dis-moi amen. Et donc, nous n'aurons pas aussi les mêmes impacts sur les œuvres des ténèbres. Tu vois, par exemple, je sais que pour l'instant, le Seigneur m'a donné une grâce pour influencer toute la nation. C'est pourquoi vous allez voir, beaucoup de portes vont commencer par s'ouvrir pour la mission de l'air dans toute la nation, oui. Ce que nous allons commencer à Parakou, vous allez voir, ça sera une grande lumière qui va bouleverser beaucoup de choses. Dis-moi amen. Mais l'intensité de la lumière que le Seigneur a mis en moi, c'est pas seulement pour le Bénin. Dis-moi un vrai amen. Ça va commencer un peu. Ça a commencé quelque part ici à Calavi. Et c'est en train de s'intensifier. Ça va embraser la nation. Ça va embraser la sous-région. Ça va embraser toute l'Afrique. Ça va embraser le monde entier. Oh, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dis-moi amen. Parce que bientôt Dieu va commencer par mettre entre nos mains beaucoup de ressources financières. Beaucoup de ressources financières. Et mon ami, pour répandre la lumière, il faut les moyens. Dis-moi amen. Et nous allons commencer par influencer beaucoup de gens. Maintenant, écoute-moi. Peu importe le degré de l'écran de votre lumière actuelle. C'est-à-dire, le Seigneur, par exemple, vous a appelé à éclairer toute la commune de Calavi. Ok?
Mais si vous ne savez pas faire, votre lumière va éclairer seulement votre maison. C'est quoi? La lumière a la capacité d'éclairer toute la commune de Calavé. Mais vous n'éclairez que votre maison. Et ça, ce n'est pas la faute de quelqu'un, hein. C'est votre faute. Il s'agit c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. La lumière que Dieu vous a donnée, il est de votre responsabilité de lui donner tout l'éclat. Dis-moi amen. Parfois, vous allez sentir que Dieu vous a appelé à faire de grandes choses. Que votre vie ne doit pas limiter à ce petit coin, hein, à ce petit boulot. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vous lever et travailler sur votre lumière. Dis-moi amen. Par exemple, l'une des choses que vous pouvez faire et augmenter votre influence, c'est augmenter votre niveau de connaissance. Dis-moi amen. Tu vois, par exemple, dans notre système ici, on élève les gens généralement en fonction de leur diplôme. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok? Donc, parce que quelqu'un est un médecin, non, on suppose qu'il a beaucoup plus étudié. Ok? Donc, il a beaucoup plus de lumière. Il connaît beaucoup plus de choses. Donc, on peut l'établir directeur d'un hôpital. Ok? Et il influence beaucoup de gens par sa lumière. Alléluia. Alors, de la même manière, lorsque il faut laisser les fonctions publiques ou je ne sais quoi, peu importe là où vous êtes, si vous commencez pas à augmenter la connaissance en vous dans tous les domaines, vous allez voir naturellement votre influence va commencer par augmenter. Et parce que les gens vont commencer par, comment dire, vous devenez la solution pour beaucoup de gens, vous influencez beaucoup de gens, vous éclairez beaucoup de gens et votre impact s'agrandit. Dis-moi amen. Tu vois, quelle est la différence entre celui qui a un hypermarché et celui qui a ouvert une boutique devant sa maison? Tu vas dire c'est les moyens. Non. Tu vas dire c'est les moyens financiers. Oh non, elle avait aussi l'argent, elle allait ouvrir un grand truc. Non. Ce n'est pas l'argent d'abord. C'est la connaissance. Dis-moi amen. Mets ta main droite sur ta tête, Seigneur. Détruis les forteresses de l'ignorance en moi. Et fais-moi grandir dans la connaissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc vous pouvez, aide-moi à dire à ton voisin, tu peux devenir une plus grande lumière. Dis-lui, tu peux éclairer plus que ça. Alléluia. Alors, en fait, si vous ne voulez pas voir votre lumière s'éteindre un jour, où les ténèbres vous étouffent, vous devez non seulement maintenir votre lumière allumée, mais aussi intensifier continuellement son éclat. Par exemple, c'est pourquoi celui qui arrête d'apprendre, il commence par regresser. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce qui vous permet de maintenir le degré de lumière que vous avez, c'est par exemple, c'est le fait de recycler le niveau de connaissance que vous avez. Mais pour aller plus loin, vous devez grandir dans la connaissance. Dis-moi amen. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi beaucoup de chrétiens sont facilement victimes des œuvres des ténèbres? Ou pourquoi les agents du diable n'ont pas peur de tous les chrétiens? Tu vois, le diable vient et attaque deux chrétiens de la même manière. Il y a un qui ne savait même pas qu'il y avait une attaque. Il n'a rien senti. Dis-moi amen. Mais un autre reçoit pas seulement un impact, il reçoit la totalité de l'attaque.
Ils sont tous deux chrétiens. Pourquoi? La lumière est la défense de l'un et l'autre est sans lumière. Et il a été atteint. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Un jour, je crois en 2008, il y a un frère avec qui je partageais beaucoup de choses et il a une révélation me concernant. Il a dit, dans la révélation, il a vu mon âme. Dis avec moi mon âme. Il a vu mon âme en train de tourner comme ça, comme un tourbillon. Ça va en haut, ça revient. Ok? Et autour de moi, il y avait un halo de lumière. Il y avait moi halo de lumière. Et il y avait des flèches noires qui venaient de toutes parts, de toutes les directions. Et aussi longtemps que j'étais dans l'halo de lumière, les flèches venaient et la lumière les arrêtait. Et puis ça tombait. Et j'étais dedans. Amen. Mais tout à coup, à un niveau, il y a une faille dans la lumière. C'est comme la lumière est comme un cercle. C'est comme il y a une rupture à un niveau, au niveau du cercle. Et puis il y a une flèche noire qui est rentrée dedans. Donc il a traversé la lumière à cause de la faille. Et ça m'a atteint et était tombé. Amen. Et je me rappelle bien, en fait, ce qui s'est passé, cela correspondait à une étape de ma vie. En fait, quelque chose s'est passé. Et quand le fait m'a parlé de la révélation, j'ai compris, en fait, pourquoi j'avais eu ce coup-là. Dis-moi amen. Maintenant, pourquoi il y a eu, à un moment donné, une faille? On a parlé de ça le dimanche dernier. Il y a des ennemis de la lumière. Dis-moi amen. Et l'un de ces ennemis, c'est le péché. Il faut l'empêcher à tout prix. Amen. Dis-moi un vrai amen. Alors pourquoi certains démons se sentent à l'aise dans la vie de certaines personnes? Chrétiens, hein? Les démons de l'immoralité, tout le monde est tenté, non? Ou bien peut-être du quoi que le pasteur là, lui, il est un homme spirituel. Mon ami, je vais vous dire une chose. Plus vous devenez spirituel, plus vous êtes tenté. Plus vous êtes attaqué. Dis-moi amen. Maintenant, pourquoi le même esprit de masturbation attaque quelqu'un et bien puis la personne repousse cela et un autre ne peut pas résister? C'est à cause de l'intensité de la lumière que chacun transporte. Dis-moi amen. Par exemple, si plus vous priez, plus votre lumière s'intensifie et plus vous avez la capacité de dire non aux tentations. Dis-moi amen. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il dit priez et veillez afin de ne pas tomber dans les tentations. Vous serez tenté. Tout le monde est tenté. Maintenant, par exemple, quand vous constatez à un moment donné que votre vie de prière est en train de baisser, vous n'avez plus l'appétit de la parole, il n'y a rien à faire. Vous allez tomber bientôt. Ce qui ne vous disait rien, ça va vous faire tomber. La tentation va vous faire tomber. Pourquoi? Votre lumière est en train de disparaître. Par exemple, il y a un frère ici, plusieurs fois il m'a raconté. Il dit, il fait des rêves, et il voit que les démons l'attaquent. Les esprits, écoute. Il a fait ses rêves tout le temps, plusieurs fois. Il dit, mais chaque fois que les démons sont là, il est en train de crier, hey. J'apparais toujours. Mais quand j'apparais comme une lumière, une grande lumière. Dès que je viens, les démons fuient. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est quoi la différence entre nous deux? Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Hein. Non, je transporte beaucoup de lumière. Ok? Et en lui, il y a une petite lumière. Il connaît le Seigneur, il connaît le nom de Jésus. Mais on envahit son domaine. Dis-moi amen. Et parce qu'il est connecté à moi pendant qu'il crie, ok, le Seigneur utilise mon image, ok, pour lui dire, en réalité, c'est de ça que tu as besoin. Si tu peux intensifier ton éclat de lumière, on ne peut plus t'attaquer. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen.
Le Seigneur va rallumer quelqu'un ici ce matin. Le Seigneur va embraser quelqu'un ici ce matin. Dis-moi un vrai Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il dit les nations, Ésaïe 60, verset 3. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Donc, si tu peux déjà, si ta lumière peut luire un peu, ok, tu vas attirer beaucoup de gens, les nations. Tu vas influencer beaucoup de nations, les ethnos, ok, les gens de la masse. Tu vas influencer. Mais il y a certaines catégories de personnes que la Bible appelle les rois. Ce sont les grands, ok. Afin qu'ils ne viennent à toi, il ne s'agit pas juste de lumière. Il faut que tu deviennes un projecteur. C'est la même personne, hein, ok, qui dégage la lumière. Mais il peut augmenter et sa vie devient l'éclat. Un éclat avec des rayons. Un éclat que parfois on ne peut pas regarder. Tu vois, c'est comme Jésus. La Bible décrit dans plusieurs manières dans le livre des apôtres que ses yeux étaient comme le soleil dans tout son éclat. Tu ne peux pas regarder. Il vient comme une lumière que tu ne peux pas regarder. Dis-moi amen. Donc, il y a une dimension qui va t'amener à influencer et à attirer des grands, des présidents, des grands leaders. Dis-moi amen. Autrement dit, il y a des gens qui te regardent, même dans ta famille actuellement là, ils te regardent. Pourquoi? Tu as juste une petite lumière, on te regarde. Mais le jour où ta lumière va devenir plus grande, un jour ils vont te dire, on va adorer ton Dieu. On va dans ton église. Ils vont commencer par venir te voir pour poser leurs problèmes. Est-ce que tu peux prier pour moi? Ta lumière est en train, ce n'est plus juste une lumière, mais un grand éclat. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, c'est à cause de l'éclat de la lumière que chacun dégage que nous pouvons influencer plus de gens. Ma prière est que l'éclat de ta lumière augmente à partir de ce jour. Alors la question, après avoir été introduit dans le royaume de lumière, après avoir été embrasé par la lumière, la Bible dit autrefois, Éphésiens 5, vous étiez ténèbres, mais vous êtes devenus lumière. Marchez désormais dans la lumière. Dis-moi amen. Alors, je suis devenu lumière. Comment marcher dans la lumière? Ou mieux, qu'est-ce que je dois faire pour intensifier ma lumière? Dis-moi amen. Tu vois, il y a des choses que Dieu nous donne par mesure. Et la première de ces choses, d'abord, c'est la grâce. Et chacun peut grandir dans la grâce. L'autre chose, c'est la foi, une mesure. Et nous sommes tous appelés à grandir dans la foi. L'autre chose, c'est l'amour. Ok? Il y a une mesure d'amour que nous recevons. Et nous pouvons grandir dans l'amour. Nous avons aussi reçu la lumière en mesure. On peut grandir dans la lumière et devenir une grande lumière. Au départ, tu étais juste une veilleuse. Mais maintenant, tu es devenu un grand projecteur qui éclaire toute la ville. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension. Alors, que faut-il faire pour intensifier sa lumière? Premièrement, une vie de sanctification consciente et continue. Une vie de sanctification. Dis avec moi, sanctification. Une vie de sanctification consciente et continue. Par le sang de Jésus, par la grâce et par la foi, nous avons tous été justifiés et sanctifiés. Lorsque nous acceptons Jésus, la grâce de Dieu accomplit cette œuvre.
nous sommes justifiés et sanctifiés. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Alors, sanctifier, c'est quoi? Sanctifier, c'est mettre à part pour un usage exclusif. C'est mettre à part pour un usage exclusif. C'est être saint pour le Seigneur. C'est vivre une vie de justice et sans péché. Donc, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, il nous a mis à part pour que nous lui soyons consacrés. Il nous sanctifie pour que nous soyons seulement utiles pour lui. Donc, mis à part, mais en même temps consacrés à Dieu. Dis-moi amen. Et parce que nous sommes mis à part, il y a des choses que nous ne devons plus faire, ne pouvons plus faire. Dis-moi amen. Alors, lorsque nous sommes justifiés et sanctifiés, cela veut dire quoi? Nous avons reçu le don de la justification. Dis avec moi, le don de la justification. Le don de la justification, c'est une capacité du Saint-Esprit, une habileté du Saint-Esprit qui nous donne désormais le pouvoir de faire ce qui est juste, de faire ce qui est droit et de marcher dans la sainteté. Écoutez, personne n'a la capacité d'être saint et pur devant Dieu par sa volonté, sans le Saint-Esprit, sans le don de la justification. Et donc ce dépôt-là vient en nous. Et la première des choses que le don de la justification vient et fait en nous, c'est que ce don vient nous délivrer de la culpabilité, de la condamnation du péché. Amen. Au point où, lorsque nous sommes enfants de Dieu, il peut nous arriver de tomber, de faire des erreurs. Mais si nous confessons nos péchés, la Bible dit il est juste et fidèle pour nous relever. Ce qui fait que après la chute, nous pouvons tomber, c'est à cause de la semence de la justification qui est en nous. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que de façon délibérée, de façon intentionnelle, je m'appuie sur le don de la justification pour marcher dans la justice et la sainteté. Dis-moi amen. Bien aimé, ça doit être une résolution personnelle. Dis-moi amen. Écoutez, je vous en prie, si vous êtes ici, il y a encore des péchés secrets dans votre vie, arrêtez. Arrêtez ça, arrêtez ça. Avant vous n'avez aucune idée de tout ce qui est en train d'être détruit dans votre vie à cause de ça. Ce plaisir de quelques moments, c'est arrêtez ça. Pourquoi il te dit d'arrêter? Tu as le pouvoir en toi d'arrêter. Tu as la capacité en toi de dire non. Quand tu regardes au fond de toi-même, c'est parce que tu cèdes. Est-ce que tu ne peux pas vraiment dire non à cette tentation-là? Oui. Oui. Tu as la capacité en toi. J'étais donné une fois de cet homme qui était voleur, brigand même, cambrioleur. Il a reçu le Seigneur. Et puis, l'esprit de vol était en lui. Il a reçu le Seigneur. Maintenant, après cela, l'esprit lui vient et dit, pourquoi tu sors? Depuis quelques jours, tu n'es pas sorti. Hein? Il y a une opération, tu dois sortir, tu dois sortir. Il dit, non, je ne vais pas sortir. L'esprit dit, tu vas sortir. Hein? Est-ce que tu n'as pas vu l'autre magasin là? L'esprit de vol fait les calculs, il voit les choses qu'il peut voler. Il vous montre les stratégies. Il dit, non, je ne vais pas voler. Je ne vais pas voler. À un moment donné, c'était tellement devenu si fort qu'il faut qu'il sorte. Et lui-même, il prend un de ses sacs, il jette ça derrière la clôture. Et il escalade la clôture. Il va chercher le sac. Il revient. Il dit, ok, c'est ce que tu veux, non? Et quand il fait ça, il est apaisé. Dis-moi amen. Mais à un moment donné, il est devenu plus fort spirituellement. Et quand l'esprit vient, il dit, aujourd'hui là, tu ne vas plus utiliser mon corps. Hein. Toi-même vas voler. Dis-moi un vrai amen. Oh, aide-moi à dire à ce démon, toi-même vas voler.
Toi-même, c'est toi-même qui vas mentir aujourd'hui. Toi-même, tu vas forniquer aujourd'hui. La masturbation là, tu vas faire ça tout seul aujourd'hui. Dis-moi amen. Tu vois, c'est quand beaucoup de gens vivent ils ont déjà des cœurs traumatisés, ils vivent dans la dépression, dans le rejet, la vie n'a plus de sens, qu'ils se permettent de faire certaines choses. Quand tu sais que tu as l'avenir devant toi, il y a des choses, tu dois dire non. Pour ne pas détruire ta destinée. Et mieux, puisque en commettant le péché, ta lumière est en train de se teindre, tu sais ce que ça représente. Ta vie devient ténèbres. Dis-moi amen. Et vous connaissez le secret. En fait, qu'est-ce qui entretient et nourrit le péché en nous? C'est la chair. Et le plus grand secret pour vaincre le péché, c'est de faire mourir la chair. Amen. Et nous avons parlé de ça plusieurs fois ici. Il faut faire mourir la chair. Celui qui pratique les œuvres de la chair pratique en réalité les œuvres des ténèbres. Et il marche dans les ténèbres. Et la Bible dit, il ne voit même pas venir. Il ne sait même pas là où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est pourquoi quand vous êtes dans les ténèbres, dans satisfaire les œuvres de la chair, ça vous conduit et vous-même vous dites, comment je suis venu ici? Comment je suis? Vous êtes dans les ténèbres. Le Seigneur délivre quelqu'un de ce lieu. Dis-moi un vrai amen. Donc nous avons la capacité par le Saint-Esprit, et mieux par l'Esprit de grâce. La Bible dit, je crois dans Éphésiens 10, il dit, si nous péchons volontairement, c'est que nous méprisons la croix du Seigneur et nous méprisons aussi l'Esprit de grâce. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a mis à notre disposition l'Esprit de grâce qui a la capacité de nous amener à dominer le péché. C'est cet esprit qu'on appelle aussi l'esprit de vie. Ok? Qui domine l'esprit du péché et de la mort. Alléluia. Alléluia. Tu vois, c'est comme la loi de l'aérodynamique qui a été découverte. Et en temps, personne ne pensait qu'un objet qui a une masse jeté à l'air libre pouvait rester suspendu. Tout le monde disait, oh, tout ce qui a une masse, ça doit tomber. Ça, c'est la pesanteur. Tout le monde a trouvé G. G égale combien? Je vais te retirer ton baccalauréat là. G égale combien? Tout le monde a trouvé G. Et donc tout le monde savait que mais il y a deux frères chrétiens. Et on les appelle les frères Wright. Le père était pasteur. Et puis il regarde les oiseaux. Les oiseaux pèsent quand même. Comment ils font? Ils volent. Et puis ils ne tombent pas. Et ils décident d'atterrir. Et ils décident de... Non. Alors Dieu lui a donné la sagesse. Et c'est à partir d'eux que le premier avion a été créé. Ils ont découvert une loi par laquelle les oiseaux opéraient. C'est la loi de l'aérodynamique. Dis-moi amen. Et donc, bien que la loi de la pesanteur soit là, vous avez aujourd'hui des avions de plusieurs tonnes qui s'élèvent et qui ne peuvent pas tomber. Dis-moi amen. Donc, bien que la loi du péché soit en toi, il y a la loi de l'esprit de vie qui peut dominer la loi du péché. Oh, est-ce que quelqu'un me dit amen? Dis-moi un vrai amen. Dis avec moi, j'ai trouvé une loi supérieure à la loi du péché. Et désormais, je domine sur le péché. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, lorsque vous continuez par vivre dans la chair, vous allez étouffer votre lumière. Job chapitre 38, verset 19. Il dit, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? C'est comme si la lumière a une demeure. Et le texte continue en disant, et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Où est le chemin qui conduit vers le séjour de la lumière? Où est le chemin qui conduit vers la demeure des ténèbres? Il est en train de dire quoi? La sainteté vous conduit dans le chemin de la lumière. Vous conduit dans la lumière. Alléluia. Mais le péché vous conduira dans les ténèbres. C'est-à-dire quoi? Plus vous péchez, plus vous vous enfoncez dans les ténèbres. Plus vous marchez dans la lumière, plus
votre lumière, vous marchez dans la sainteté, plus votre lumière s'intensifie. Le péché, c'est les ténèbres. Et chaque fois que vous péchez, vous noircissez votre cœur et vous attirez les ténèbres. Le règne des ténèbres devient plus évident dans votre vie. Mais plus vous marchez dans la sainteté, plus l'éclat de votre lumière augmente. La Bible dit par exemple dans Proverbe chapitre 4, verset 18, Proverbe 4, 18, il dit: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Est-ce que vous voyez? Il dit: le sentier des justes est une lumière resplendissante. Mais ce n'est pas fini. Aussi longtemps que tu marches sur les sentiers de la justice, ton éclat va augmenter. Il dit quoi? Son éclat va croissant. Jusqu'où? Jusqu'au milieu du jour. Il dit quoi? Il va devenir éclatant comme le soleil à son zénith. Ça, c'est le midi. C'est le milieu du jour. Tu peux marcher dans la justice comme ça, éclatant, éclatant, éclatant. Plus encore de sainteté, éclatant, éclatant, jusqu'à... Les gens te voient dire: ah, quelle lumière, quelle lumière, quelle lumière. Dis-moi amen. Donc, comme je l'ai dit, le juste c'est qui? Ce n'est pas celui qui a fait ce qui est juste, non. Mais celui qui a reçu gratuitement le don de la justification de Dieu. Dis-moi amen. Mais qui désormais, par ce don, marche dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité, dans la pureté. Dis-moi amen. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? C'est-à-dire quoi? Marcher dans la sainteté. Dieu nous donne d'abord l'habileté, la capacité, et nous dit maintenant de faire. Alléluia. Proverbe chapitre 13, verset 9. Il dit: la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. La lumière des justes est joyeuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Une lumière joyeuse. Ok. Lisons ça dans un autre. Ça, c'est Louis II. La version Semeur dit: les justes rayonnent comme une flamme joyeuse. Les justes rayonnent comme une flamme joyeuse. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Français courant dit: le juste rayonne comme une lumière brillante. Une lumière, dis avec moi, une lumière brillante. Et dit: le méchant est comme une lampe qui s'éteint. Donc quand tu marches dans le chemin de la méchanceté, quand la Bible dit le méchant, on ne peut pas voir celui qui tue et mange la chair des gens. Non. Le méchant, c'est le pécheur. Ok? Le méchant, c'est celui qui transgresse la loi. Il dit: sa lumière s'éteint. Sa lumière est sur le point de s'éteindre. Mais celui qui fait la justice, c'est pourquoi je vous ai dit que plus vous marchez dans la pureté, dans la sainteté, et votre vie est pure, vous êtes correct, et vous n'entretenez plus des esprits bizarres, de mensonges, de vol, tout le monde se plaint de toi. Mon ami, tu vas commencer à voir que tu deviens plus intelligent. Dis-moi amen. Je vous ai dit, surtout le péché sexuel, ça rend bête les gens, ça vous rend bête. Vous allez faire des choses bêtes. De toute façon, tu n'es pas bête. Tu ne peux pas être bête. Tu es un fils de Dieu. Alors manifeste la lumière. Donc la lumière des justes est joyeuse. Ce n'est pas seulement une lumière, ça éclaire. Quand on trouve la lumière, tout le monde est content. Il y a la joie, la lumière qui amène la joie, qui amène l'accomplissement, la satisfaction dans la vie des multitudes. Que cela soit ta portion. Que le Seigneur te donne la grâce de dominer sur le péché, afin que tu deviennes une grande lumière pour ta génération au nom de Jésus. Dis avec moi: je reçois la grâce. Je reçois l'esprit de grâce pour marcher dans la sainteté, pour marcher sur le péché, pour dominer le péché. Et cela faisant, ma lumière s'intensifie. Dis-moi amen. N'oublie pas ce texte-là. Si tu veux pécher, n'oublie pas Proverbe chapitre 4, verset 18. Amen. Amen.
Donc ta lumière, plus tu marches dans la lumière, ton éclat augmente. Tu marches dans la justice, ton éclat augmente. Alors, l'autre chose qu'il faut faire pour intensifier l'éclat de ces rayons, c'est poursuivre la connaissance approfondie et continue de la parole de Dieu. Poursuivre la connaissance approfondie et continue de la parole de Dieu. Je vous ai dit, au XVIIIe siècle, vers la fin, il y a des philosophes qui se sont levés avec une plus grande connaissance par rapport à Dieu, par rapport à la société, par rapport à la politique, par rapport... On a appelé ce siècle le siècle des Lumières. Juste parce qu'ils sont venus avec quelque chose Donc, en réalité, lorsque vous marchez dans une plus grande connaissance, vous devenez une grande lumière. Dis-moi Amen. Alors, donc, comment se fait-il que nous avons la connaissance? Allez quoi? Celui qui est la lumière, la source de la lumière, il nous a donné sa parole. Qu'est-ce que nous avons à faire? Le tout ne suffit pas d'avoir la Bible. Le plus important, c'est de connaître la Bible. Le tout ne suffit pas de lire la Bible. Ce n'est pas un journal. Le plus important, c'est de connaître la Bible. Et plus vous connaissez la Bible, plus vous devenez grand. Vous avez, je ne sais pas, quelqu'un a déjà lu un livre de Myles Munroe? Myles Munroe. Eh? Ok. Qui connaît Myles Munroe? Ok. Vous avez entendu parler de lui. Vous n'avez jamais lu ce livre? Qui a lu un livre de Myles Munroe? Hey! C'est pas bon, hein? Tu sais, c'est mon mentor. C'est mon premier mentor. Ok? Il dit, il est né dans la pauvreté. Il raconte son histoire. Ok? Et puis la maison était bâtie avec des planches sur des pierres. Il dit, il vivait dans la pauvreté. Les pauvres les appelaient même pauvres. Et ils étaient 11. Il dit, oh, c'est comme ma famille, hein? 11. Il couchait par terre. Ok? Et à l'école, il n'était pas aussi intelligent. On lui donnait des C, des F. Et puis, mais un jour, à 13 ans, il a rencontré le Seigneur. Il raconte ça. Hein? Il a rencontré le Seigneur et il a découvert la passion pour la Bible. Il a commencé par lire la Bible, par lire la Bible, par lire la Bible. Et il dit, à 14 ans, il avait déjà fini de lire toute la Bible. Et c'est à 14 ans, il a découvert le but de Dieu pour sa vie. Il a écrit des choses qu'il veut accomplir. Par exemple, avoir son jet privé. Fait tout ça à 14 ans. Ok? Mais ce qui s'est passé, il dit parce qu'il a commencé par lire la Bible, hein, il est devenu un étudiant. Son intelligence a été transformée. Dis-moi un vrai amen. Aide-moi à dire à ton voisin, lis la Bible. Je vous ai dit ça, non? Quand j'ai rencontré le Seigneur en troisième, ma plus grande passion, c'est de finir la Bible. C'est la lumière. Celui qui a appris et écrit ça, c'est la lumière. Et c'est écrit avec le doigt de la lumière. Dis-moi amen. Alors plus vous lisez ça, vous êtes en train de frotter votre cerveau de moineau à la plus grande lumière qui a créé toutes choses. Ça va commencer par venir un peu. Vous allez commencer par voir grand, par être intelligent, par vous dominez la mathématique, les sciences physiques, tout ça. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, poursuis la connaissance. Bien-aimé, là où règne l'ignorance, règne les ténèbres. Alors si vous voulez que votre lumière grandisse, alors grandissez dans la connaissance. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire et dissipe les ténèbres. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
La parole est une lampe et une lumière. Alors qu'est-ce que j'ai à faire? Je mets la lumière en moi. Quand je mange la parole, je digère la parole, je médite la parole. Je suis en train de manger en fait de la lumière. Dis-moi Amen. Donc, la raison pour laquelle les multitudes sont dans l'ignorance, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert la parole, qui est la vérité des vérités. Jean 17, 17. La vérité des vérités. Et c'est en découvrant cette vérité que nous sommes affranchis. Jean 8, 32. En découvrant la vérité de la parole, en connaissant la vérité de la parole, que nous sommes affranchis de toute limitation. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Et une lumière sur mon sentier. Au verset 30, il dit, la révélation de tes paroles est claire. Donc quand je suis en train de lire la Bible, et j'ai des révélations, donc je lis à travers les lignes. Au-delà de ce qui est écrit, je vois et j'entends ce qui n'est pas écrit. Dieu, le Saint-Esprit qui a écrit, me révèle des choses. Dis-moi Amen. Donc chaque fois que j'ai la révélation, j'ai accès à la lumière. Dis-moi Amen. Je vous ai dit, toutes les Écritures constituent des portes vers des dimensions de la lumière. Alors plus vous vous exposez à la lumière à la connaissance de la parole, par sa révélation, plus la lumière entre en vous. Écoutez, et c'est lorsque la lumière éclatante entre en vous dans n'importe quel domaine que désormais vous dominez dans ce domaine. Lorsque vous recevez la lumière éclatante concernant la prospérité du royaume, c'est fini. Vous ne pouvez jamais plus être pauvre. Oui, lorsque vous découvrez la lumière du royaume par rapport à la santé divine, c'est fini. Pourquoi? La lumière domine toujours sur les ténèbres. C'est pourquoi quand je sens certaines faiblesses en moi, et soit dans mon corps et tout, je dis, oh, il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris. Alors je poursuis. Dis avec moi, je poursuis la connaissance. Proverbe chapitre 6, verset 23. Il dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Le précepte, ce sont les règles, les commandements de Dieu, les instructions. Mais il dit maintenant, l'enseignement est une lumière. Non, le précepte est une lampe. Donc le fait d'avoir l'instruction de Dieu, ok, tu ne voleras point, tu ne vas plus faire ceci. Ça c'est les préceptes, les commandements. Maintenant l'enseignement t'explique l'instruction. L'enseignement t'explique le précepte. Et donc, lorsque tu as l'explication par l'enseignement, tu n'as plus la lampe, tu as la lumière. Dis-moi Amen. C'est pourquoi il est bon. Tu ne sais pas comment Dieu t'a béni pour te donner un pasteur enseignant de la parole. Dis-moi Amen. Donc je t'apporte la lumière. Lorsque tu peux saisir, tu es éclairé. Oh, je vois. Tu vois, c'est quand la lumière vient, on dit, ah, maintenant je vois. Ah, maintenant je comprends. Oh, voilà, c'est la lumière. Quand ça vient, c'est fini. Par exemple, il y a une lumière qui entre en vous en termes d'identité. Ok? Et vous découvrez qui vous êtes. Et lorsque vous avez la révélation de qui vous êtes, c'est fini. Vous ne priez plus par rapport à certaines choses. Satan vient vous dire, ok, est-ce que tu sais qui je suis? Quand Satan te fait peur, il dit, il dit, oh petit. Celui qui ne sait pas qui il est, il fuit. Mais celui qui a la connaissance, dis-moi Amen. Tu vois, David a la connaissance de qui il est. C'est pourquoi au moment où tout le monde a peur de Goliath, il dit, ok, que personne ne se décourage à cause de ce. Moi j'irai de combattre. Je sais qui je suis. Amen. Dis avec moi révélation. C'est pourquoi ça me fait mal quand beaucoup de gens se comportent comme des religieux. Tu sais comment les religieux se comportent? Non. Aujourd'hui c'est dimanche, on va à l'église. Ah, où est ma Bible là? Où est ma Bible? Qui sont ceux qui ont cherché la Bible avant de venir à l'église aujourd'hui? Dieu a amené les Bibles là.
Les gens ont laissé les Bibles à l'école Saint-Fabien là-bas. On a vu au moins 5 Bibles. Hein. Comment quelqu'un peut oublier sa Bible? C'est-à-dire, c'est pour la retraite qu'il a cherché la Bible à amener. Parce qu'on a dit, où tu as amené à la retraite Bible. Comme on a fini la retraite, il n'en a plus besoin. Tu as oublié. Qui sont ceux qui ont oublié la Bible là-bas? Lève ta main. Donc, bon, Alléluia. Donc, la Bible dit quoi? Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ésaïe 51, verset 4. Ésaïe 51. Il dit, mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. J'établirai ma loi. C'est ça, la loi de Dieu. La loi de justice de Dieu. Pour être la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, au temps de la fin, il élèvera la montagne de Sion au-dessus de toutes les autres montagnes. Mais par quoi il va nous élever? Il va nous élever par la connaissance. Dis-moi amen. La Bible dit, tous les peuples y afflueront et dit, enseignez-nous la loi. Nous allons devenir la lumière qui éclaire et attirer des multitudes à nous parce que nous sommes remplis de connaissances que le monde n'a pas. Bien-aimé, lève-toi, sors de l'ignorance. Ne viens pas juste à l'église. Écoutez le pasteur. Sois étudiant de la Bible. Assieds-toi, médite toi-même. Achète d'autres livres. Écoutez, aujourd'hui, si quelqu'un est ignorant, c'est un double péché. Dis-moi amen. Parce que nous sommes à l'ère où la connaissance est versée par terre. Dis-moi amen. Si tu veux, tu peux rester à la maison seul et préparer doctorat. Il y a la connaissance partout. Les livres dont tu as besoin partout. Dans tous les domaines. Assieds-toi. Télécharge des livres. Lis. Aide-moi à dire à ton voisin, la lecture n'est pas un loisir. Alors, quels sont vos loisirs? Oh, j'aime la lecture. Mais tu lis quoi? Les Harlequins, les Nous deux, les Amina. Tu vois, un jour j'étais à la librairie et j'achetais des livres. Il y a un monsieur, environ déjà la cinquantaine, hein, et il achetait aussi des livres. Et il disait, oh, et le libraire lui demandait, les autres livres, tu lis, il dit, oh, j'ai pas le temps, hein, j'achète des livres seulement, je les mets là, je n'ai pas le temps de lire. Il dit, mais pourquoi tu continues d'acheter? Il dit, oh, parce que dans ma vieillesse, je vais vraiment m'occuper. Hey. J'ai dit, Donc c'est juste une distraction de la vieillesse. Les choses dont il a besoin pour améliorer la qualité de sa vie aujourd'hui sont dans les livres. Mais il achète, il met ça là. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas comme cet insensé. Dis-moi amen. Donc c'est quelque chose d'intentionnel. C'est pourquoi j'ai vendu ma moto pour acheter les livres. Je ne suis pas fou, hein. Dis avec moi la lumière. Ok, entre nous. Qui a déjà acheté un livre ici pendant cette année 2023? Levez la main. 2, 3, 4. Ok. Maintenant, il faut savoir quel livre vous avez acheté. Le livre au programme. Secrétaire particulier. Bien la fétiche. Ou le livre de Ousmane Samben. Ça là, ça t'amène où même? Hein? Toi-même, tu vas là, tu prends ton argent, tu achètes des livres d'instruction.
Il y a des livres, moi j'ai acheté à 25 000, 18 000. C'est plein dans ma bibliothèque. Hello. Je prends 100 000, je viens à la librairie, c'est fini. Je dis, oh, il fait quoi, mon ami? Maintenant, tu vois ce qui me fait mal? Parce que le Saint-Esprit est en train de me dire, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui ne me prennent pas au sérieux. En fait, ne t'en fais pas. Les gens vont t'engager comme portier. Dis amen. Tu dis pas amen. Ceux qui sont éclairés là, ils emploient. Tu seras gardien des gens. Ou jardinier. Si tu ne veux pas ça, grandis dans la lumière. Grandis dans la connaissance. Tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Tu vois, par exemple, ce message que je suis en train de t'apporter, c'est des années de condensé de connaissances. Et tu m'entends? Donc, d'ailleurs, quand tu t'assieds et tu réécoutes mon message, là, tu réécoutes, tu reçois beaucoup de choses. Parce que pendant que tu m'écoutes là, j'ai dit plein de choses que tu n'as pas entendues. Hein. Est-ce que tu sais ça? Et quand tu réécoutes, tu dis, ah, le pasteur avait dit ça, oui. En temps, tu regardais la chaussure de ton voisin. Hein. Tu pensais à... Tu dis, ah, j'espère que j'ai éteint le feu. La sauce ne va pas se brûler avant qu'on ne quitte. Dis à ton voisin, sois ici. Que ton esprit soit ici. Alléluia. Donc, la lumière qui éclaire les nations, c'est la parole de Dieu. L'éclat qui attire les rois, c'est une dimension plus profonde de la parole de Dieu. Dis-moi amen. Bien-aimés, lorsque vous dévorez, rassasiez-vous de la parole de Dieu. Lorsque vous faites défaut pour un temps, il faut savoir que votre lumière est en train de s'éteindre. La Bible dit dans Proverbes chapitre 26, verset 20, il dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu allumes un feu de bois, tu dois surveiller et continuer par mettre du bois dedans. Le bois, c'est la parole, c'est le symbole de la parole. Et donc, dans le feu qui est en toi, tu dois continuer par mettre du bois, Le feu devient de plus en plus intense, Maintenant, quand il n'y a plus de bois, il n'y a plus de connaissances. Tu fais un mois, tu n'as rien appris de nouveau. Pendant tout un mois, ta lumière commence. C'est pourquoi tu commences à avoir des tentations bizarres. Tu passes tout ton temps sur Facebook, tu chattes la nuit, tu es dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Quiconque ne dort pas la nuit et qui est sur son portable est dans les ténèbres. Prêche à quelqu'un à côté de toi. Quiconque est sur WhatsApp à 1h du matin marche dans les ténèbres. Il ne sait pas là où il va. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Dis-moi amen. Alors si vous voulez être l'homme des lumières, vous devez devenir l'homme de la parole. Alléluia. Est-ce que tu aimes la parole? Tu dois devenir comme Daniel. La Bible dit dans Daniel chapitre 9 verset 2 que Daniel, il a découvert à travers les livres. Dis avec moi, à travers les livres. Donc il a découvert à travers les livres. Dans les livres que le prophète Jérémie a écrit, il a découvert à travers les livres que la captivité d'Israël à Babylone allait durer 70 ans. Donc, cet homme lisait beaucoup. Le Saint-Esprit ne va pas vous révéler tout. Le Saint-Esprit a déjà utilisé beaucoup de gens il leur a donné des révélations et ils ont écrit ça. Il ne va pas reprendre. Pourquoi à des moments donnés, tu médites sur certaines choses, tu dis, va lire tes livres. J'ai déjà révélé ça à quelqu'un, va lire. Dis-moi amen. Alors Daniel lisait beaucoup. Et c'est pour cela qu'une fois, le roi Belshazzar faisait un festin. Et tout à coup, une main invisible est sortie de nulle part. Et a commencé par écrire au mur. Méné, méné, tekelo fachin. Méné, méné. Et tout le monde était confus. Quelle est cette main? Et maintenant, le roi a appelé tous les astrologues, les magiciens. Il dit, interprétez-moi ce qui est écrit. Tout le monde avait peur. Oh, mais écoute. Il y a une des femmes du roi qui lui dit, Daniel chapitre 5, verset 11.
Disons à partir du verset 10. La Bible dit, la reine, la femme du roi, la reine, à cause des paroles du roi et de ce grand, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te trouvent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières. Dis avec moi des lumières. Hey, est-ce qu'on peut dire ça de toi un jour? On trouvera chez cet homme des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Dis-moi amen. Verset 14. Le roi a appelé Daniel. Il lui dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. La plupart de ces choses, il a découvert dans les livres et le Saint-Esprit lui a aussi révélé des choses. Et vous allez savoir, vous allez comprendre que l'une des choses qui caractérisait la vie de Daniel, il était un homme qui prie. Matin, midi, soir. Et à cause de sa prière, il était connecté aux lumières. Il recevait des révélations. Alors, les envieux et les jaloux ont poussé le roi à prendre un décret pour empêcher les gens de ne plus prier pendant 1 mois, 30 jours, à cause de Daniel. Mais Daniel continuait par prier. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Ça, c'est la troisième chose qu'on fait. Mais avant de passer à la troisième, je vais te dire que chaque enfant de Dieu doit s'investir dans la parole de Dieu. Doit lire. Tu dois faire ces 7 choses. Lire, étudier, méditer, mémoriser, écouter, pratiquer, confesser, partager. Ça fait 8 choses par rapport à la parole de Dieu. Lire, c'est la lecture, c'est pas la chose. Étudier, donc maintenant ça commence par être sérieux. Tu médites, c'est dans la méditation qu'on reçoit des lumières. Tu dois lire, étudier, méditer, mémoriser, écouter. Tu vois, il y a la Bible audio maintenant. Tu n'as pas le temps de lire, écoute. Pratiquer. Et que tu as appris la pratique. Confesse la parole. Partage la parole. Alors tout dépend de toi. Aucun homme ne le fera à ta place. Ça là, on ne le fera pas à ta place. Aucun homme ne le fera à ta place. Or, c'est en faisant ça que tu grandis dans la lumière. Dis-moi amen. Et la troisième chose qui intensifie l'éclat de votre lumière, c'est la prière. Développer une vie de prière efficace, accompagnée de jeûnes réguliers. Une vie de prière efficace, accompagnée de jeûnes réguliers. Une vie de prière efficace. La prière non seulement nous éclaire, intensifie et irradie notre lumière intérieure, mais elle fait aussi descendre la lumière du trône de Dieu dans nos ténèbres. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, ce n'est pas la prière. Par exemple, quand le roi Nebuchadnezzar a eu un songe et ne comprenait pas, ok, et il a menacé de détruire tous les sages. Daniel a dit au roi, il ne faut pas t'inquiéter, donne-nous du temps. Et la Bible dit, Daniel alla prier avec ses amis. Et pendant la nuit, la lumière a été téléchargée du ciel. Et il a compris. Non seulement il a eu le songe que le roi a eu et son interprétation par la prière. Dis-moi amen. La Bible dit dans Proverbes chapitre 20, verset 27, que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme, c'est-à-dire quoi? L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Mais l'esprit est une lampe. Mais la lampe peut ne pas éclairer. Maintenant, pour éclairer votre lampe, pour que votre esprit commence à devenir une grande lumière. Tu vois, j'entendais quelque chose. Je crois que c'est ce matin. J'avais ouvert Facebook rapidement, j'écoutais un pasteur. Il dit, lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit est sauvé, racheté, recréé. Et il n'y a plus rien que vous puissiez faire encore sur votre esprit. C'est des mensonges.
Tu vois, c'est un grand pasteur, un vieux avec des cheveux blancs. Il dit, mais ça c'est faux. Non, votre esprit est sauvé, c'est vrai. Votre esprit doit être grandi. Vous devez devenir plus grande lumière. Vous devez devenir puissant spirituellement. Pourquoi vous êtes fort? Pourquoi on prie en langue? C'est pour bâtir notre esprit. Pour que ça devienne géant. Tu es bébé spirituel comme ça. La prière, il y a des choses que tu dois faire. La connaissance. Écoutez, c'est dans notre esprit qu'il y a nos dons, nos potentiels. Et c'est en priant qu'on les manifeste. On devient puissant, géant, en priant. La lumière, la lampe. La Bible dit quoi? L'esprit là, c'est une lampe. Mais il faut l'allumer. Et alors après l'avoir allumé, il faut rendre puissant, intensifier son éclat par la prière. Il y a ton voisin, prie. La prière est le carburant qui fait tourner le générateur de la lumière. La prière allume la lumière, allume notre lampe. Elle éclaire. Par exemple, nous avons vu comment Paul priait. Il dit, je fais mention régulièrement de vous dans mes prières, aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 20. Il dit, je prie pour vous. Et la prière que je fais, c'est que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre intelligence, afin que vous discernez, afin que vous sachiez. Et priez pour eux. Mon ami, on prie pour la sagesse. Parfois, il y a des choses, je lis. Oh, je dis, je ne comprends pas. Hein. Je commence par prier. Parfois, la lumière vient dans 3 jours. La lumière vient dans... Parce que je prie et je suis en train de méditer sur ça. Et tout à coup... Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, prie. Vous savez, la prière... Je vous l'avais dit, c'est un moyen de transport. La prière peut vous faire voyager. La prière peut vous amener à quitter la dimension des ténèbres pour entrer dans la dimension de la lumière. La prière peut vous amener à quitter le règne des possibilités et rentrer dans l'impossibilité. La prière peut vous amener à entrer dans les dimensions où vous rencontrez les grandes lumières. Dis-moi amen. Les plus grandes lumières. Par exemple, vous savez, la plupart des anges sont des lumières. Souvent, quand je vois les anges se manifestent par la lumière, tu vas voir la lumière parce que la lumière. Maintenant, il y a en fait la matière par laquelle on les a fabriqués, c'est la lumière. Ok? Maintenant, il y a des anges qui sont spécialement des anges de feu et de lumière. Dis-moi amen. Par exemple, quand on a mis Pierre en prison, ok, dans Actes chapitre 12, à partir du verset 5, et Hérode a dit, ok, après la Pâque, je vais t'exécuter. La Bible dit, l'église priait pour lui. Et la Bible dit, et tout à coup, un ange apparut dans la prison et il y a eu une grande lumière. Il y a une grande lumière. Et quand la lumière s'est manifestée, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont tombées. Les portes de prison, les portes de la prison sont ouvertes. Pierre est sorti. Tu vois, par exemple, quelqu'un me partageait un témoignage avec moi, le témoignage d'un campeur. Il a vu, quand j'ai prié, j'ai parlé par rapport, quand vous avez une destinée, Satan peut vous mettre dans des puits, dans des trous, dans des prisons. Et il dit, dans la nuit, il s'est vu comme dans un puits enchaîné. Il y avait des ténèbres. Et tout à coup, il y a eu une petite lumière qui est venue. Et la lumière a commencé par s'intensifier. Vous savez ce que c'est? Lorsque vous venez à la retraite comme ça, vous ne connaissez pas grand-chose. Et puis, vous êtes en train d'écouter la parole, la lumière. Votre lumière commence par s'intensifier. C'est ce qui se passe. Dans votre esprit, il y a une plus grande lumière. Il dit tout à coup, et puis les chaînes sont commencées par tomber. Et il sait qu'il a expérimenté une grande délivrance. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et il y a une autre petite fille qui est venue me voir le mardi soir. Il dit, parce que quand tu priais, j'ai vu la soeur là qui est par terre là, et elle sortait d'un trou. Elle sortait. Et c'est depuis son enfance qu'on l'avait mis là. La lumière. Tu vois, ça amène les enfants à commencer par avoir des visions, des révélations. Parce que nous sommes dans une atmosphère de prière. Mon ami, prie. Aime les lieux de prière. Que
Quand on dit viens, jeudi soir on va prier, tu ne comprends pas. Prie. Donc la lumière peut t'amener à voyager et aller là où Satan t'a attaché. Dis-moi amen. Et vous allez rencontrer Dieu, vous savez, au-delà des anges, Dieu a créé des êtres. Il y a des créatures de lumière que vous êtes appelés à rencontrer. Il y a par exemple des justes qui sont parvenus à la perfection, qui sont rentrés dans la gloire et par la prière. Vous pouvez monter dans leur dimension et parler avec eux. Tu vois, par exemple, quand Moïse et Élie ont apparu à Jésus, ils étaient des lumières, des colonnes de lumière. Dis-moi amen. Mon ami, vous pouvez aussi les rencontrer. Par la prière, tu peux monter dans cette dimension où Paul règne. Écoutez, ces gens-là, ils sont sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, ce n'est pas le ciel. Hein. Ce sont les dimensions dans lesquelles Dieu a positionné des gens. Un jour, tu peux rencontrer Paul. Il dit, ok, je vais t'expliquer 1 Corinthiens 7. Ce que j'ai écrit là. Est-ce que tu as compris? Le jour, il va t'expliquer, mon ami. Tu vas rentrer avec quelque chose. La lumière. Il y a des créatures de lumière. Des anges de lumière. Dis-moi amen. Un jour, je t'ai dit comment je priais. J'étais au pied de mon lit et je priais. Un ange est venu. Oh, je savais que c'était un ange. J'avais la lumière. Et puis, il soufflait sur moi du feu. En fait, ça ne me brûlait pas. Mais la chaleur. J'étais à genoux. Et il faisait... Non, mais quand il faisait ça, en fait, c'est comme si mon intelligence était illuminée, était éclairée. Je voyais des choses que je ne comprenais pas. Et il a commencé par me mener. À partir de là, j'ai compris que ma profondeur de la parole est devenue plus grande. Dis à ton voisin, prie. Veux-tu sortir des prisons? Il faut que la lumière se manifeste. Et pour amener la lumière dans tes ténèbres, prie. Dis-moi amen. Ok. La quatrième chose qu'il faut faire pour intensifier sa lumière, c'est grandir dans la puissance ou l'onction. Alors, grandir dans la puissance. Alors, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et vous développez les trois choses dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire, vous avez une vie de sanctification, vous êtes dans la parole et vous priez, il n'y a rien à faire. Vous allez devenir un homme puissant, un grand oint. Dis-moi amen. Vous allez grandir dans la puissance, dans l'onction. Et votre lumière augmentera grandement. Ok? Je ne veux pas perdre de temps sur ça. Les trois choses les plus importantes, c'est ça que j'ai parlé précédemment. Tout ce que je vais dire, ça découle du reste. Cinquièmement, reconnaître votre place et positionnez-vous. Reconnaître votre place et positionnez-vous. Dis avec moi, j'ai une place. Le Seigneur a signé une place pour vous. Vous avez un trône, vous avez une position que vous devez occuper, une position de leadership. C'est-à-dire quoi? Le domaine dans lequel Dieu vous a appelé à régner. En réalité, lorsque vous découvrez le but de Dieu pour votre vie et le domaine, la sphère dans laquelle Dieu vous a appelé pour régner, c'est ça qui constitue le chandelier. Dis avec moi le chandelier. Votre chandelier, c'est ça. C'est le domaine dans lequel Dieu vous a appelé pour régner. Et donc, lorsque la Bible dit personne n'allume la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, ou caché, non. On met ça sur le chandelier. Et chacun a son chandelier. Le Saint-Esprit m'a dit, le domaine dans lequel je vais appeler chacun constitue son chandelier. Ok, par exemple, lorsque vous êtes une grande lumière dans le domaine de la musique, et vous êtes un chantre, là où Dieu va amener votre lumière pour éclairer les multitudes, c'est dans le domaine de la musique. Ok, et donc, c'est pas dans ce domaine-là que Dieu va vous élever et vous allez éclairer beaucoup de monde. Dis-moi amen. C'est pourquoi vous devez retrouver votre place. Où est-ce que Dieu vous a appelé? Dans quel domaine il veut que vous opérez? Ok? Moi, je suis sur mon chandelier. Il m'a appelé en tant que pasteur, en tant que docteur de la parole. Pour ça, il m'a dit, je vais t'accorder une illumination rare et profonde des Écritures. Alors, aussi longtemps que je reste dans ce domaine, je vais éclairer des multitudes. Dis-moi amen. Il t'a appelé pour faire quoi? Retrouve ce domaine et bâtis-toi. Bientôt, les gens vont parler de toi. Bientôt, oh, tu vas chanter un chant ici, les gens vont commencer par chanter, interpréter ça aux États-Unis. Pourquoi? Tu es sur le chandelier et tu éclaires beaucoup. Dis-moi amen. Peut-être il y a quelqu'un,
Le domaine, c'est dans l'écriture. Il t'a donné la grâce. Qui sont ceux qui ont le don d'écrire? Vous écrivez beaucoup. Et vous sentez que vous pouvez écrire des livres. Ok? Vous pouvez écrire un livre, un seul livre, hein, et ça va devenir un best-seller. Les gens vont traduire ça dans différentes langues. Vous êtes sur votre chandelier, éclairant des multitudes. Dis-moi Amen. Ou bien il a appelé quelque chose quelqu'un dans la technologie, dans l'éducation, dans la santé, pour faire que lorsque tu vas te positionner là, donc aussi longtemps que tu n'es pas dans ton domaine, tu ne vas pas retrouver ton chandelier et ta lumière ne sera pas élevée. Donc ce serait toujours caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie que Dieu te mette à ta place. Tu vois? Par exemple, tu prends Cristiano Ronaldo et tu le mets à la défense. Or, tu as tué son talent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou bien, il devient défenseur. Ou bien, prends Léo et dis, ok, défenseur central. Il y en a deux buts dans l'équipe, le cacabo. Hein? Tu sais ça, non? Sa place, il faut qu'il ait le ballon. Il est à l'attaque. Dis-moi Amen. Ou bien, désormais, pour le match, tu es gardien de but. Oh, c'est fini. Dis à ton voisin, chacun a sa place. Donc, c'est parce que chacun occupe sa place dans l'équipe que tout le monde brille. Dis-moi un vrai Amen. Tu vois, on prend un groupe musical. Si le batteur dit, hey, écoutez, aujourd'hui, c'est moi qui conduis la louange. C'est fini, on est mort. Là où il brille, c'est là-bas. Dis-moi Amen. Il peut être caché, tu ne le vois peut-être pas. Ok? Mais aussi longtemps qu'il est là-bas. Waouh! Il est sur son chandelier. Alléluia! Que le Seigneur te positionne sur ton chandelier. Que tu retrouves ta place en tant que jeune. Et que tu éclaires ta génération. Les gens vont te voir, ils vont voir ta lumière de très loin, en Orient, en Asie, aux États-Unis. Dis-moi un vrai Amen. La sixième chose, c'est se connecter à de grandes lumières. Se connecter à de grandes lumières. Dis avec moi, grande lumière. Allez, dans le domaine dans lequel Dieu vous a appelé pour faire des choses, il y a beaucoup qui ont déjà réussi dans ça. Ils ont fait des exploits. Ils vous ont dévancé. Ils ont fait de grandes choses. Et ce sont de grandes lumières. Mais la plus grande lumière à laquelle vous devez vous connecter, c'est Dieu lui-même. Dis-moi Amen. Et vous vous connectez à lui par sa parole et par la prière. Vous communiez avec lui. Mais mieux, vous avez accès à d'autres grandes lumières. Tu vois, quand je suis en train de lire les épîtres de Paul, je suis en train de discuter avec Paul. C'est comme si Paul est assis là, on est en train de discuter. Et je suis en train de frotter ma petite lumière avec sa grande lumière. Tu vois, la Bible dit, celui qui s'assied avec les sages devient sage. Ok? Dis-moi Amen. Et parce que tu es assis avec des grandes lumières, bientôt tu vas devenir une grande lumière. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de... Si vous voulez devenir grand, écoutez, associez-vous au grand. Point final. Peu importe combien vous êtes petit, associez-vous aux grands. Et la meilleure façon de s'associer aux grands, c'est en lisant leurs livres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire quoi? C'est comme tu discutes avec eux. Ils te parlent, ils te communiquent quelque chose. Avant que tu t'en rends compte, tu vas commencer par opérer exactement dans la même dimension qu'eux et même plus. Dis avec ma grande lumière. Donc, dans ton domaine là, où Dieu veut que tu sois lumière. Il y a beaucoup qui sont sur les chandeliers, ou bien qui étaient sur les chandeliers dans ce domaine, ils sont même morts déjà. Tu peux avoir accès à eux. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Imagine un jour que tu rencontres Enoch. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Hello. Le jour où tu rencontres Enoch, tu vas lui demander quoi? Qui connaît Enoch? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Hello. Qu'est-ce qui s'est passé avec Enoch? Il a aidé. Ok, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu pendant 120 ans.
Et il ne fut plus parce que Dieu l'emporta. Vous imaginez? Hein? Enoch, c'est quoi le chemin? C'est quel chemin tu marchais jusqu'à la terre ne peut plus te contenir? Vous imaginez? Un jour, il y a un portail spirituel qui s'est ouvert et le gars a été transporté. Il n'est jamais mort. Et il est quelque part dans une dimension. Et c'est l'une de mes prières. Il a dit, un jour, je vais prier jusqu'à il va monter là-haut Enoch est. Il a dit, ok, Enoch. Ta technologie là, je vais enseigner ça à ma génération. Toi, ce tu es monté. Nous, nous on ne veut pas monter, disparaître pour toujours. On va monter, redescendre, aller prendre des choses là-bas, télécharger sur la terre. Dis-moi un vrai amen. Hey! Tu sais que c'est une nouvelle technologie ça? On vient aller à Paracourt, tout le monde dit, hey, attention! Tu crois que c'est? Écoutez, c'est une connaissance, hein? Quand tu rencontres Élie, tu es le portail spirituel que tu as trouvé là. Et les chars sont venus et tu es monté sur et tu es parti dans le feu. Il faut que tu nous apprennes ça. Dis-moi amen. Élie, comment on fait descendre le feu? Il y a des sorciers dans nos familles, on appelle le feu depuis là, ça ne les grille pas. Il faut nous montrer. Des grandes lumières. Alléluia. Dis avec moi, je rencontrerai de grandes lumières. Mais ça commence déjà. Oh, qui a écrit ce livre? Qui a écrit? Je vais m'asseoir. Je vais lire. Tu es en train de te connecter à la lumière. Ok, et pour finir, il faut traiter vos mauvaises fondations, les fondations des ténèbres. N'oubliez jamais ça. D'où vous venez là, ça a tendance toujours à vous garder prisonnier. Donc, brisez les malédictions, les alliances, les liens, les autels. Par exemple, beaucoup d'entre nous, nous avons hérité la médiocrité de nos familles. On a hérité la bêtise de nos familles, l'ignorance de nos familles, les forteresses qui sont en nous. Mon ami, vous deviez déconnecter de ça. Les hôtels qui cherchent à vous ramener. Dans notre famille, il n'y a pas de grande lumière. Personne ne s'élève. Non. Vous devez vous déconnecter. Et la dernière chose, développer une vie d'action de grâce, de louange et d'adoration, de façon perpétuelle. Alors, qu'est-ce que l'action de grâce, la louange, l'adoration fait? Ça nous met en contact avec la source de la lumière. Dis-moi amen. Mieux, si nous le faisons bien, la source de la plus grande lumière descendra au milieu de nous. Dieu siège au milieu de nous, de l'adoration. C'est pourquoi, bannissez. Lorsque vous êtes, par exemple, triste, en colère, frustré, découragé, abattu, ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Maintenant, supposons qu'il y a des choses bizarres qui se passent autour de vous. Ok? Vous avez perdu de l'argent. On a volé votre portable. Hein? Qui doit vous amener à être triste. Vous êtes malade. Au lieu de vous plaindre, ok? Vous choisissez plutôt de rendre grâce à Dieu, de le louer. Vous vous connectez à la lumière. Vous allez voir, Dieu va commencer par vous parler. Le Saint-Esprit va commencer par vous parler. Il va vous communiquer des choses. Par exemple, lorsqu'il y a un événement qui se produit, qui crée la peur, la panique, et vous êtes troublé, dans cet état-là, vous êtes dans les ténèbres. C'est la confusion. Tu vas te dire, je ne sais même pas quoi faire. On dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux pas savoir. Maintenant, tu peux basculer de cet état-là, de confusion, de dépression, et rentrer dans la joie par l'action de grâce, la louange et l'adoration. Et dès que tu viens là, tu viens de te connecter au ciel. La lumière va commencer par jaillir. Ce que tu vas faire, c'est pourquoi la Bible dit, c'est dans le calme et le repos que viendra votre salut. Le salut, c'est la lumière. Le salut, c'est dans la situation là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça vient. Tu reçois l'idée. Ok? Mais c'est lorsque vous développez une vie d'action de grâce,
de louange et d'adoration. Que le Seigneur intensifie ta lumière. Que tu sortes des ténèbres dès maintenant. Que tu te lèves et que tu prennes ta responsabilité. Dis non, je ne pas seulement une lampe, une lumière, mais une lumière resplendissante. Incline ta tête et commence à bénir le Seigneur. Il a mis tout ce qu'il faut en ta disposition pour que tu deviennes une grande lumière. Shakatara bro sakata. Nebra shekete bro shikatara. Nebra shekete bro shakata. Nebra shakata de bro shekete ni abrosa. Nebra shakata kata kata. Nebro shikata kataka. Rebo shata rebra shekete rebro shikata. Rebra shekete rebro shari sarebra. Oh, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Magnifie son Saint-Nom. Oh, Dieu-lui merci. Dieu-lui merci. Dieu-lui merci. Parce qu'il ne t'a pas laissé dans l'ignorance, dans les ténèbres. Il a mis tout ce qu'il faut en ta disposition pour que tu deviennes une grande lumière. Va dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je demande ta grâce. Pardonne ma légèreté par rapport à ma vie de sanctification. Aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, je prends la résolution de marcher dans la justice, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté sexuelle, de marcher dans la vérité, de marcher, Seigneur, dans l'intégrité. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce. Seigneur, je t'en supplie, tout ce que l'ennemi a planté dans mon cœur et qui contrôle ma vie dans le négatif, que cela soit ôté. Seigneur, renouvelle mon intelligence, mes pensées, dans le nom de Jésus. Père, qu'est-ce que veut dire en résumé, Seigneur? Que la chair meurt totalement. 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 Que la chair meurt. Que ma chair meurt totalement. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu m'as donné ce qu'il faut. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai ta grâce. J'ai le don de la justice. Seigneur, je reçois aujourd'hui la grâce de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Je ne retomberai plus dans ces péchés sexuels. Je ne retomberai plus dans le mensonge, dans le vol. Seigneur, Ramashaka, je prends la résolution aujourd'hui. Seigneur, si tu le peux, par ta grâce, Seigneur, j'ai compris, à cause de moi-même, j'ai éteint ma lumière. Yo, ma lumière est devenue tellement faible. Oh mon Dieu, mais à partir d'aujourd'hui, je vais devenir une grande lumière pour ma génération. Je vais éclairer des multitudes. Je vais éclairer ma nation. Je vais éclairer ma génération. Oh Père, j'ai compris que la lumière dans ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, accorde-moi la grâce de m'investir dans la parole, de m'investir dans l'étude des saintes écritures, de m'investir dans l'étude des livres saints, des livres bien inspirés au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de la lecture, de l'étude de la parole, de la méditation. Seigneur, je demande ta grâce. Ayabo saribra saka, erebro shakatata, aribra shaka, erebro shakatata debra, asheketete. Seigneur, dis Seigneur, je suis fatigué de l'intensité de ma lumière actuellement. Ah non, ça ne peut pas continuer comme ça. Seigneur, dans le nom de Jésus, par ta lumière, sors-moi des ténèbres. Sors-moi, que ma lumière s'intensifie, afin que je sorte des prisons, afin que je sorte des puits, afin que je sorte des trous, que les chaînes, les liens de l'ennemi autour de moi soient brisés. Oh Seigneur, tu m'as aussi montré que par la prière, je peux monter dans les dimensions de la lumière. Oh mon Dieu, je reconnais que je ne sais pas encore prier. Je n'aime pas encore prier. Ma vie de prière est médiocre, mais tu peux me faire grâce. Tu peux me réveiller. Tu peux m'allumer. Tu peux m'embraser afin que je devienne un homme de prière. Un leader qui prie. Un leader dont la vie de prière est riche. Une vie de prière abondante comme Jésus. Un homme qui prie pendant longtemps, pendant des heures, pendant toute la nuit. Seigneur, que l'esprit de prière et de supplication descende sur moi afin que ma lumière s'agrandisse. Aribra shakata, aribra sekete, aribro sarirara, ashekete.
Un ami parle à Dieu. Mon Dieu Seigneur, par ta grâce, positionne-moi sur mon chandelier. Que j'occupe ma place. My God, positionne-moi sur mon chandelier pour éclairer ma génération, pour éclairer des multitudes. Rebrasakata rabrasheketeba. Remashakata rabrakatakata. Mashakatanama. Seigneur, connais-moi aux plus grandes lumières dont j'ai besoin. Connais-moi, Seigneur. Connais-moi, Seigneur. Connais-moi, Seigneur. Alors que tu me connais aux plus grandes lumières, déconnecte-moi de mes origines. Déconnecte-moi de ces hôtels de ténèbres. Mashekete de brosikata rabrasheke. Librosakata rabrasheke tetebra. Jakata brosari sharabrasheke. Remashakata. Que ma vie devienne une vie d'action de grâce, une vie de louange, une vie d'adoration. Ramasekete brosania. Amashekete shakata. Seigneur, Seigneur, dans toutes ces choses, dans ta miséricorde, sur cette montagne, avant que je ne rende, intensifie l'éclat de mes rayons, intensifie ma lumière, Seigneur. Je ne veux pas mourir comme une faible lumière, Seigneur. Que ma lumière devienne joyeuse, que ma lumière devienne resplendissante. Allume-moi, embrase-moi. Remashakata rebrasé, rebrosadi, sadebrasa kataneda, eshigata tabasha katate, arebrosadi brasakata braché, azikatete brosadi la brosadira. Ashakata brosakata kataka. Ashakata pré sakate rebrosakata ebrosaka. Seigneur, embrase-moi, rallume-moi. Recitata rabrache adebrosakate rebrosakata eshatata bresakata posa ebrosade shadabrosakatadia adebrosakata tata brosadia ba adisakata debreshatisa esatara brosadia adabrashakata. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. La 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 la. Là, là. Est-ce que tu peux invoquer Jésus? Il est la lumière. Il peut te visiter. Il peut te visiter. Tu sais, c'est mon plus grand désir. Je veux le rencontrer face à face. La grande lumière. Oh, 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 oh. Yeshua. C'est la lumière que tu invoques comme ça. Yeshua. Lève tes deux mains, Seigneur. Ta lumière.
Envoie ta lumière. Yeshua, Yeshua, Yeshua,